Bonjour à tous, on se retrouve pour une position de combinaison, une position de finale, hein, puisque on a échangé beaucoup de pièces dans la position assez particulière quand même, parce que les blancs possèdent une belle majorité de pions, un bel amas de pions en direction du roi, et c'est grâce à ça qu'ils vont pouvoir créer leur combinaison. En fait, le thème tactique du pion passé, bien évidemment ici, qui va aller à promotion et qui va permettre aux blancs de gagner du matériel, sachant quand même qu'ils ont une qualité de retard au départ, hein, avec une tour chez les noirs et seulement un cavalier chez les blancs pour contrer la tour. Quand même, les blancs ont plus de pions que les noirs, hein, puisqu'ils en ont 6, et les noirs n'en ont que 4. Donc, cavalier et 2 pions contre une tour, c'est à peu près équivalent, mais l'amas de pions blancs devrait leur permettre de gagner donc du matériel. Et le coût forcé à calculer en priorité ici, bon, il n'y a pas beaucoup de pièces sur l'échiquier, donc pas énormément de possibilités, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de menace de mat, il n'y a pas de gain de dame possible, puisqu'il n'y a pas de dame. Par contre, évidemment, si un pion fait promotion, il peut devenir une dame, hein, donc c'est évidemment très très dangereux. Donc le coup forcé vraiment à étudier, probablement priorité, c'est quand même la poussée du pion candidat, hein. Rappelle, le pion candidat, c'est le pion qui n'a pas d'opposant devant lui, donc c'est le pion candidat à être un pion passé. Il devrait devenir un pion passé assez rapidement s'il avance d'une case vers le haut en G6, avec tout simplement l'idée de continuer l'échec, hein, enfin de continuer l'avancée du pion en faisant échec du coup, et là devenir un pion extrêmement puissant, puisqu'il sera qu'à une case de fer dame, et la case de promotion est sur la case de la couleur du fou blanc, hein, du fou des blancs. Donc une menace, il pourrait y avoir des menaces de mat du coup, hein, puisque si le pion avance en G7, le roi serait obligé d'aller en G8, le cavalier pourrait bouger et dégager le fou qui donnerait mat, ou alors même si les noirs arrivent à bouger leur roi, le fou donnerait échec et le pion irait à dame, donc ce serait quand même très intéressant. Donc a priori, la poussée du pion semble être une bonne idée. Les noirs qui pourraient éventuellement ramener leur fou pour essayer de prendre le pion en G7, mais ils donneraient leur fou évidemment contre les pions, et les blancs resteraient avec fou et cavalier. Alors fou et cavalier en finale, c'est pas forcément plus fort qu'une tour, ça dépend des situations, mais dans cette situation-là, les pièces blanches sont bien soutenues, elles se soutiennent mutuellement, hein. Donc ça c'est l'avantage de la tour, c'est en général, en finale, c'est qu'elle peut attaquer les pièces mineures. Sauf que là, si les pièces sont bien protégées, elles risquent rien, et du coup les pièces sont meilleures que la tour. En plus, les pions noirs sont tous faibles, hein, donc il resterait au moins ces 3 pions isolés que le cavalier va pouvoir attaquer, par exemple en passant par ici, hein, par B6 et par D5. Donc cette défense avec le fou ne devrait pas être suffisante pour sauver les noirs. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme autre défense? On ne peut pas vraiment éviter que le pion avance. Par contre, on peut essayer peut-être avec les noirs de venir chercher le pion ici en H6 avec la tour, hein, puisque la tour pourrait venir en H1, hein. On remarque le roi qui bloque, hein, évidemment la case en G1, hein, la tour qui ne peut pas venir contrôler la case de promotion. Par contre, venir peut-être prendre le pion qui défend le pion en G7, ça peut être une idée, hein, avec ce coup de tour en H1 pour essayer de prendre le pion H6 qui ne peut pas être protégé, hein. Donc si le pion avance en G7, le roi vient en G8, et là les noirs prendraient au prochain coup le pion H6, et ensuite le pion G7 serait attaqué. Donc pour les blancs, qu'est-ce qu'il va falloir faire dans ces cas-là? A priori, on ne peut pas défendre le pion H6, c'est pas possible. Est-ce qu'on a la possibilité de défendre le pion G7? Il faudrait le défendre avec le cavalier du coup, puisque le fou, évidemment, ne peut pas défendre le pion, puisqu'il est sur case noire. Donc le cavalier, pour défendre le pion qui arrive en G7, il a un passage, effectivement, pour venir protéger le pion. Il n'y a qu'une seule solution, hein, c'est venir sur la case en D6 pour ensuite venir sur la case en E8 et défendre le pion. C'est le passage secret pour arriver à défendre le pion.
Et en fait, ce cavalier, comme on a vu tout à l'heure, il n'est pas prenable par le fou, sinon le fou blanc arrive en C4 pour donner échec, et mat même, puisque la tour n'aura pas encore pris de pion. Et quand la tour prend le pion, évidemment, le cavalier reste en vie, donc les noirs ne peuvent pas à la fois prendre le cavalier et prendre le pion. Donc ils doivent choisir, s'ils prennent le pion, le cavalier ira en 8, défend son pion, et le coup suivant, le fou ira donc sur cette fameuse case en C4, et le pion pourra aller à dame tranquillement, et le roi qui peut bouger, hein, bien sûr, pour éviter le mat, mais le fou pourra faire échec, et ensuite on pourra faire dame. Donc joli petit coup, hein, ici, le pion qui avance en G6, hein, le pion candidat qui devient maintenant un pion passé après la poussée du pion en G7, avec la variante ici, si jamais la tour vient essayer de prendre le pion, là on va trouver un passage secret pour le cavalier afin de venir protéger son pion qui va aller à dame avec l'aide du fou, évidemment en C4, hein. Bien sûr, si le fou prend le cavalier, c'est tout de suite mat avec ce coup de fou en C4, et si la tour prend le pion, la pointe, c'est que le cavalier vient défendre le pion en G7, et le fou qui vient ensuite sur la diagonale, hein, pour aider son pion à la dame, ou pour faire mat, bien sûr, hein, s'il ne bouge pas son roi. Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre? Donc, qu'est-ce qu'on avait dit avec le fou? Éventuellement, le fou qui peut venir en F8, c'est le meilleur coup a priori, mais bon, la position va être gagnante pour les blancs après le coup de pion qui avance, hein, le fou qui est donc obligé de prendre le pion, le roi qui reprend, et là, on voit les pions noirs qui sont tous assez faibles. Probablement, une façon de gagner les pions, ce serait d'amener, je pense, donc comme on avait dit, hein, le cavalier en B6 pour venir en D5, prendre le pion en B4, et ensuite amener le pion passé à dame, hein, tout simplement. Le roi blanc qui peut aussi essayer d'aller prendre le pion en D4, hein. Voilà, là les pièces blanches qui sont bien protégées, hein. Là ça c'est vraiment le gros avantage de cette position avec le fou et le cavalier contre la tour, c'est que tout le monde se protège ici. Hein, le fou protège le pion C2 qui protège le fou qui protège aussi le pion F5. Donc presque personne ne peut être attaqué. Il n'y a que le cavalier qui peut être attaqué, et même il ne peut même pas être attaqué parce que le fou contrôle, on contrôle la diagonale ici, hein, donc il contrôle les cases de la tour. Alors, si la tour vient essayer d'embêter un peu le cavalier pour l'empêcher de venir attaquer le pion, eh bien, on pourrait venir du coup avec le roi, hein, le pion évidemment ici qui est protégé par le fou, le roi qui viendrait en E4, qui pourrait capturer le pion D4, qui contrôle aussi l'arrivée du cavalier en D5 pour qu'il puisse venir prendre le pion B4 et créer le pion passé. Donc ici, une finale gagnante relativement facilement. Qu'est-ce qu'il reste d'autre? Si les noirs prennent le pion en G6, ça va rien changer puisque les blancs vont reprendre et vont obtenir même 2 pions passés liés, et toujours avec cette option de monter le pion. Alors là, il n'y aura pas mat a priori, hein, si jamais la tour vient là, il n'y aura pas de mat, mais il y aura toujours la même idée que tout à l'heure, puisque le cavalier peut venir en D6 pour venir en E8, hein, et la case en H7 est protégée par le fou, hein, donc le roi ne peut pas bloquer les pions, hein. Si la tour prend le pion H6, le cavalier vient en E8, il peut venir en F5 s'il veut, hein. C'est vrai, il peut venir là maintenant, hein, pour défendre le pion tout en attaquant la tour et le fou, hein, maintenant que le pion blanc a disparu. Sinon on peut faire la même chose, hein, venir en E8, c'était une possibilité aussi, mais autant jouer les meilleurs coups, hein. Cavalier F5 qui menace de gagner l'une des deux pièces, comme ça le cavalier ne sera pas en prise après, hein, en plus, hein, puisque quand le cavalier vient en 8, le roi pourrait prendre le cavalier. Évidemment, en faisant dame, c'était suffisant pour gagner, bien entendu, mais autant gagner et garder un maximum de pièces, hein. Si la tour fait échec, on va l'attaquer avec le roi. Il y a toujours la menace de fou C4 échec pour aller à dame qui est imparable. Voilà, petit passage avec le cavalier, très important, pour aider son pion à faire promotion. Merci d'avoir suivi cette petite position, petite combinaison de finale encore, et puis on se retrouve très bientôt.